Eh bien bonjour à tous, je suis Ketal et aujourd'hui on va faire une vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu spécialement le temps de faire de commentaires de match ou de vidéos d'une quelconque manière. Donc la dernière fois c'était je crois le stream des World Championship que j'avais couvert avec entre parties Nuggets, Too Magic, etc. Vidéo qu'il faudrait d'ailleurs qu'un de ces quatre je mette sur YouTube aussi, ça pourrait être bien sympa. Donc, mais aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Ça va pas être un commentaire de match, ça va être un tutoriel. Car vous avez sans doute remarqué, il y a un petit logiciel que vous devez sûrement bien voir venir ici, Octogene, qui devient de plus en plus important au sein de la communauté. Que ça soit tout simplement pour faire de l'entraînement contre d'autres joueurs, pour tester des decks, pour tester des cartes sans forcément les acheter tout simplement, et éviter de faire des proxys. Que ça soit aussi comment dire, pour jouer contre des joueurs de villes très très loin des nôtres, mais aussi petit clin d'œil du coup à Vince et à Tigrou qui ont lancé leurs ligues respectives, la Ligue Octogene et la Ligue Valeria, et donc les ligues du forum qui sont exclusivement jouables sur Octogene. Enfin, il y a peut-être des gens qui les jouent en vrai, mais à part quelques parties sur Lyon dont je suis au courant, je n'en sais rien. Donc voilà le logiciel d'Octogene, donc très pratique, qui sert à énormément de choses, et dont on va faire un petit tutoriel aujourd'hui. Donc Octogene qui rassemble, je crois, la totalité des franchises FFG, donc tous les jeux de cartes FFG, donc ce n'est pas seulement Trône de Fer, mais aussi pour les plus connus du moment, Star Wars, Netrunner, Warhammer Invasion qui va bientôt finir, mais aussi d'autres jeux comme The Spoil, donc vous avez la pub ici, que je n'ai jamais essayé, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais aussi le fameux jeu de cartes Magic, hein, que vous connaissez sûrement très très bien, ou au moins de nom. Donc voilà, première chose, qu'est-ce que nous devons faire quand on rentre sur Octogene? Et ben la première fois que vous allez vouloir aller dessus, vous allez devoir vous enregistrer. En effet, il faut avoir un petit compte, un mot de passe, tout ça. Donc nous on va directement entrer dedans. Le vif du sujet, en sachant que il n'y a aucun truc à payer, vous voyez qu'à côté qu'il y a une petite campagne de souscription. Vous pouvez payer 3 € par mois pour avoir des petits atouts en plus de mémoire. Je crois que vous pouvez changer le fond du jeu, avoir une icône, enfin il y a des petits trucs en plus, je me souviens plus exactement de quoi. Et en sachant que plus de gens vont justement souscrire à ces petits 3 € par mois, et bah, plus la barre va se remplir, et plus la barre va se remplir, plus il y a comment dire, des choses qui vont se débloquer pour le logiciel. En gros, les gens veulent rajouter des features dans le logiciel, mais il manque d'argent, et pour cela, il faut une sorte de campagne de dons. Bref, nous ne sommes pas ça pour ça. Donc quand on rentre dans Octogene, il y a les différents petits onglets ici. Donc il y a Octogene d'où nous venons, une sorte de chat de la communauté, donc avec tous les gens qui jouent à tous les jeux. On voit une certaine liste ici. Et on peut avoir une liste d'amis. Donc bah on voit que Chronosis s'est connecté. Il est quelle heure? Il est 5h48. Et ben voilà, Chronosis, tu es en direct sur la vidéo, bravo. Donc pour rajouter un ami, si vous voulez par exemple rajouter moi ou différents gens du forum, c'est pas compliqué. Il suffit dans le chat, n'importe où, pas forcément dans Friends, hein, de taper slash friand avec le nom de la personne ensuite. Donc par exemple, si je veux rajouter Tigrou en ami, et ben voilà, il suffit de taper ça. Mais je l'ai déjà en ami, donc ce serait inutile. Donc voilà, déjà pour rajouter des amis, n'hésitez pas à rajouter tous les gens du forum, hein, on est assez gentil, on va pas vous manger. Donc ensuite on a un petit onglet play sur lequel on va revenir plus tard. C'est ici qu'on va passer les 3 quarts du temps donc à chercher des parties ou à en créer. On a un onglet watch qui permet de voir des gens qui jouent via Twitch. Je sais pas trop comment ça marche. Il faudra peut-être que j'essaie un jour avec Trône de Fer, ça pourrait être rigolo. Un Games Manager dont vous en saurez plus donc via les tutoriels de Tigrou. Donc voilà, moi je vais juste vous expliquer comment on joue à l'intérieur. Tout ce qui est installation d'Octogene et mise en place du jeu et des decks et des cartes. Je vous conseille de voir le tutoriel de Tigrou sur le forum qui est très bien expliqué et qui est mis à jour régulièrement et assez complet. Donc voilà, et enfin un profil, chose que vous pouvez plus facilement changer quand vous êtes souscrivant, je sais pas trop comment dire, donateur on va dire. Donc voilà, on revient sur l'onglet Play qui nous intéresse. Donc là on a le choix de voir les jeux installés, pas installés, les jeux déjà en cours, enfin les parties déjà en cours, les parties pas encore en cours. Donc là on voit pas de partie de Trône de Fer. De toute façon c'est pas grave, nous on va créer la nôtre et on va y être tout seul dedans. Mais pour rentrer dans une partie, quel que soit le jeu, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus et de mettre Join. Donc voilà. Donc pour notre part, on va créer une partie. Donc il suffira de cliquer sur Start.
L'username donc sera votre nom, le nom de la game qui pourra servir de mettre par exemple si vous êtes débutant, si vous voulez des pros, enfin mettre toutes sortes de choses. Moi je veux justement préciser aux gens que je veux pas qu'ils rejoignent parce que je veux être seul pour cette vidéo tutoriel. Donc voilà, on va lancer directement la partie. Donc avant que la partie soit directement lancée, on va d'abord entrer dans un pré-game lobby. Donc un lobby d'avant-partie. Ça va être une sorte de lobby où on va attendre les gens qui rejoignent notre partie, ou alors c'est le lobby qu'on va rejoindre en joignant une partie créée par un autre joueur. Donc voilà, vous voyez, là il y a vous, en dessous il y a les autres joueurs qui rejoignent. Ici, la petite lettre, c'est tout simplement pour dire votre côté, il y a A ou B, c'est pour savoir si vous êtes du côté A du tableau, ou du plateau de jeu, ou du côté B. Et un petit chat qui permet de parler. Donc on va directement lancer la partie, ça sera plus vite. Donc une première chose importante si vous voulez commencer une partie sur Octogene, c'est que les cartes, bizarrement, on peut pas les insérer ni dans le lecteur CD ni dans le lecteur disquette, encore moins par USB, ou alors il faut les plier en 6, mais après c'est difficile de jouer avec. Donc il va falloir créer des decks virtuels, des dossiers, des sortes de fichiers qui servent de deck. Donc comment ça marche? Il y a un petit éditeur de deck dans Octogene que je ne connais absolument pas, enfin je me sers pas du tout de celui-ci et je le trouve pas super ergonomique, donc on va pas le montrer. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est un deck builder qui vient de GameCardDB. Donc en fait il y en a deux, donc je vais mettre quand même le deuxième aussi. Donc deux sites importants si vous n'êtes pas anglophobe, pardon. Donc GameCardDB qui est un site qui regroupe je crois toutes les licences de FFG, donc de jeux de cartes, avec pas mal d'articles, de choses, etc. Et AgotCard, donc vachement plus bizarrement centré sur Trône de Fer, avec un deck builder différent, donc voilà, je vous montre juste le site, donc qui met 3 ans à charger, ce qui m'embête bien évidemment pour une vidéo, parce que je suis pas super fort en comblage. J'en profite pour boire une petite gorgée d'eau, parce que j'ai oublié comme il faisait soif quand on commentait. Voilà qui fait du bien, bref. Voilà, Godcard avec pas mal de commentaires, etc. On va dire peut-être plus fourni au niveau des commentaires, des idées, la communauté peut-être plus active sur le Trône de Fer. Mais personnellement, je préfère le deck builder de GameCardDB. Donc, qui se trouve juste ici. Voilà pour Trône de Fer, vous voyez, je clique dessus. Comment il fonctionne? Il fonctionne de manière justement très simple. Enfin, personnellement, quand je suis rentré dessus, j'ai trouvé ça hyper intuitif. C'est pas compliqué. On a en fait deux petits onglets ici qui sont les cartes qu'on a cherchées et les filtres qu'on va mettre à notre recherche. Par exemple, si je cherche une carte Grégeois, je vais mettre évidemment que la petite coche sur Grégeois. Si je veux que ce soit un nom précis, par exemple, je sais pas, allez, The Reader. The Reader en grégeois, voilà, pouf, je fais une recherche, et là ça va mettre toutes les cartes qui s'appellent The Reader en grégeois. Et il suffit ensuite d'appuyer sur ce petit bouton vert pour la remettre. Ensuite on peut, là ici, rajouter des cartes, les enlever, etc. Ça marche pour tous les types de cartes, vous voyez, personnages, lieux, attachements, etc. On a vraiment plein de filtres, les icônes, les crests, les coups, l'influence, etc. Une fois qu'on a créé son deck, on peut tout d'abord l'enregistrer. Donc oui, évidemment, il faut ici aussi créer un compte. Donc on peut, grâce à ce petit onglet, choisir ce qu'on va en faire. Donc on peut soit l'enregistrer, il suffit de mettre process ensuite, soit on peut en faire un text file très utile pour mettre votre deck sur forum ou pour en faire une decklist pour les tournois. On peut le sauvegarder comme un deck file, voilà, un fichier de deck pour Octogene, c'est justement ce qui nous intéresse. Et enfin on peut le faire en BB code, pareil pour les forums, c'est pratique, ça fait des trucs jolis. Mais ce qui nous intéresse donc c'est ça. Quand on fait ça, là ça marchera pas parce que, ah bah si ça marchera, je suis bête, j'ai mis des cartes dedans. Donc voilà, vous voyez, ça crée un type de fichier qu'on enregistre où on veut. Bon, on va pas enregistrer ce deck avec une carte de The Reader, on va dire qu'il est pas très conventionnel. On va directement entrer dans le vif du sujet. Alors, voici la fenêtre de jeu d'Octogene. Quelles choses importantes à voir? Il y a un chat ici en bas à gauche. Ici il y a des onglets représentant les différents joueurs qui ont rejoint la partie. Bon, vu qu'on est tout seul évidemment il n'y a que nous. Mais en fait les choses qui sont en dessous dont je vais parler après dépendent des joueurs. Et donc on peut voir, je parle par exemple de la main d'un joueur, si on veut la voir il faut cliquer sur son onglet. Puis là on verra sa main, etc. Bon, vous inquiétez pas, les cartes sont face cachée. Il faut avoir des permissions spéciales dont je parlerai plus tard. Bref, ici se trouve la main du joueur. Ici son deck, sa pile de complot. Ici, sa pile de mort, sa pile de défaut, c'est pour les courageux qui jouent du Black Sail, sa cale se trouvera ici. On va directement télécharger le deck, donc on va dans Game, Load Deck. Donc voilà, on choisit le deck qu'on veut.
et on voit que le deck va directement dans la deck, les complots vont au complot, et les cartes maison et agenda vont directement dans la main, ce qui est plutôt pratique. Donc en général, un petit conseil quand même, bon c'est quand même super rare, enfin ça m'est jamais arrivé, mais attendez bien que l'adversaire ait lui aussi load son deck, vous le voyez dans le chat, là ici c'est marqué. Pour commencer à poser vos cartes maison, on sait jamais si les gens vont pas changer de deck en voyant ce qu'ils jouent, etc. Enfin voilà, on sait jamais. Donc on va poser les cartes directement sur le plateau de jeu. Vous voyez que les cartes de l'adversaire sont retournées, mais que quand vous passez la souris dessus, magie, ça vient en grand et c'est quand même bien visible, ce qui est super agréable évidemment. Ce qui est une raison pour laquelle je trouve que commenter des matchs sur Octogene c'est quand même vachement mieux que commenter des matchs en vrai, vu qu'on peut passer la souris sur les cartes. Donc, par contre on va commencer, on va commencer par la phase de complot, imaginons. Quoique non, on va peut-être commencer par le setup. Donc, comment ça marche? En fait, pour chacune des cartes qui est en jeu, vous pouvez les sélectionner, etc. Vous pouvez cliquer droit dessus, il y a plein d'actions disponibles, on en parlera plus tard. Et en fait, cliquez droit sur les différentes choses, par exemple la main, le deck, la pile de complot, ça fera plein de choses différentes, mais je vais en expliquer une partie là, mais je vous conseille quand même de regarder un peu tout ce qu'il y a, c'est super intéressant. Donc on va commencer par piocher cette carte, parce qu'on va peut-être faire notre setup. Oh là là, quel magnifique setup, j'en rêvais depuis toujours. Alors, eh bien, je vais le garder, disons. Donc voilà, vous voyez, c'est super simple, hein, j'ai juste fait clic droit, draw menu, choisi le nombre, etc. Vous voyez, les choses sont vraiment simples, très bien écrites. Évidemment, il faut avoir un minimum d'anglais, mais voilà, c'est plutôt bien fait. Donc imaginons que c'est notre setup, bah j'ai peut-être envie de mettre des cartes dans le setup, seulement j'ai pas envie que mon adversaire les voie, car pour mettre une carte sur le terrain de la main c'est plutôt simple, on la prend, drag and drop, on la glisse, voilà, on la lâche, elle est sur le terrain. Pareil pour la mettre dans la main, que ce soit pour la mettre aussi dans la pile des morts, la ressortir, pile de défausse, tout ce bazar, voilà, ça va vite, c'est simple, c'est intuitif. Mais le problème c'est que bah, c'est un setup, et les setups, les cartes sont cachées. Donc comment est-ce qu'on cache une carte? Eh ben on va utiliser la touche Shift, c'est-à-dire qu'on va prendre la carte à faire glisser. Vous voyez, j'ai pas lâché, la carte reste visible. Par contre, si je la bouge en maintenant Shift, vous voyez qu'elle se retourne. Je lâche Shift, j'appuie sur Shift. Je lâche Shift, j'appuie sur Shift. Référence au visiteur, vous avez compris. Donc, si jamais, lorsqu'elle est retournée comme ça, je lâche le clic, et ben voilà, elle est mise en jeu, elle est face retournée. Par contre, il y a un petit problème, c'est que là, je sais plus ce que j'ai mis. Bon, en vrai, si, vous vous en doutez, hein, bien sûr, mais pour savoir, eh ben, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur la chose ici marquée pic. Ça va mettre un petit œil sur la carte. Qu'est-ce que veut dire ce petit œil? Simplement que quand vous allez passer la carte dessus, et ben, vous allez voir ce que c'est, affiché en grand. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bah mon setup va se composer d'une carte. C'est magnifique, je vais le révéler. On va repiocher une carte, donc pour piocher, soit on peut faire draw carte, soit on peut directement prendre la carte du deck et la glisser dans sa main, c'est au choix. Donc voilà, là le setup est fait, donc on va passer maintenant à la phase de complot. Donc pour les complots, et bien pour voir tous ces complots, qui sont donc ici, c'est pas compliqué, on fait clic droit, look at, all cards. Et là on voit ma magnifique plotline de ce deck. Donc voilà, c'est un deck choc assez basique, basé sur 6 blockades, qui font que l'adversaire va rien jouer pendant 6 tours, ou pas grand chose, et sur l'abus des Wintertime Marauders, complètement craqué pour enlever toutes ses locations au fur et à mesure, comme ça il pourra pas avoir de recrutement du tout. Mais il me faut l'hiver, donc on va commencer par jouer un Time of Raven. Donc même principe, je veux pas que l'adversaire le voie tout de suite, donc je vais le mettre face cachée, voilà, vous voyez, j'appuie sur Shift, je déplace, je lâche la souris, et la carte est bien retournée. Et pour la retourner, c'est pas compliqué, clic droit, flip card. Voilà, en général, quand les deux cartes sont mises face cachée, les deux joueurs font flip card, voilà, on monte les complots, on fait l'initiative, tout ce bazar. Donc, quant à moi, je vais aller chercher un corbeau dans mon deck. Bah, comment ça se passe? Bah, c'est pas compliqué. On va faire un clic droit, on va faire un look at et all card. Voilà, c'est exactement comme pour les complots. Donc faites attention, hein. Vous voyez ici dans le chat qu'on voit toutes les actions des joueurs. Donc si jamais vous voyez l'adversaire faire des choses pas très normales, donc genre regarder son deck ou votre pile de complot, etc. Bon, franchement, ça m'est jamais arrivé de voir des gens faire ça, mais bon, c'est jamais resté quand même à l'affût. Donc là, on voit mon deck que j'ai construit très bien mélangé. Je parlerai de la mélange après justement. Donc comment ça se passe si on veut recharger des choses en particulier? On a une petite barre de recherche pour chercher le nom. Une chose très simple, c'est de cliquer sur AZ ici. Ça va classer les cartes par nom, et vous voyez que ça rend les choses très simples. Donc on va chercher le corbeau, que je vais révéler en mettant sur le terrain, puis mettre dans ma main, tout simplement. Je vais en profiter pour prendre les cartes Lannister que j'avais mis dans le deck préalablement. Puis on va mettre Kempen Toshi au lieu des deux, bien fait.
on va fermer et shuffle, shuffle qui veut dire mélanger, ça veut dire que mon deck est mélangé. On peut aussi le faire en cliquant droit et en faisant directement shuffle. C'est conseillé au début de chaque match de shuffle son deck au moins une ou deux fois, parce que bah, sinon il va pas être mélangé et donc ça va faire un deck tout stacké, quoi. C'est pas très beau, c'est pas très jouable. Donc voilà, on va ensuite piocher les deux cartes et faire c'est joli de Ice Fisherman, et on va passer au recrutement. Recrutement, qu'est-ce que chose on fait en première? Oui, là-bas, le monsieur au fond de la salle qui lève le doigt. Oui, on compte son or, vous avez bien raison. Donc pour compter son or, la nomenclature sur le jeu, il y a différentes manières, mais celle que la plupart des gens font, c'est qu'ici on a un petit compteur d'or, et bon on va appuyer sur le plus jusqu'à temps qu'on a assez d'or. Et faire moins, plus, etc. selon les variations de l'or. Il y a une autre manière de faire que je vous montrerai après, mais celle-là c'est vraiment celle qui est utilisée par tout le monde. Donc eh bien, j'ai besoin de l'hiver. Et bien pour un, on va mettre un autre piaf. Donc, ah, mais c'est un attachement à la carte maison, donc soit vous le mettez en tout comme je le fais, soit pour montrer justement les attachements, comment ça marche, etc. Et ben c'est pas compliqué, on le met sur la carte, et là c'est super moche parce qu'on n'a plus la carte maison. Donc là on a un petit truc super sympa qui s'appelle passer la carte derrière. On fait un clic droit sur la carte, et on fait send to back. Elle va aller derrière toutes les cartes en cours, donc voilà, c'est pratique pour les attachements, justement. Et aussi pour les complots, si les empiles, etc., les uns par-dessus les autres, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et puis pour 3, bah tiens, on va recruter un autre lutin timer order. Voilà, je finis de ma phase de recrutement. En général, pour dire quand vous avez fini votre phase ou vos actions, vous mettez juste un petit done comme ça sur le chat, ça va bien. Ouais, bien sûr, les gens sont tous anglais, donc il faut savoir parler anglais pour jouer sur ce jeu. Donc la phase de défi, bah qu'est-ce qu'on va voir? Là on va voir un peu justement tout et n'importe quoi. On va commencer par incliner des cartes. Comment est-ce qu'on incline des cartes? Bah c'est pas compliqué, on double-clique dessus. Jusqu'à un nouveau. On peut aussi faire des sélections, comme sur Windows, et les incliner tout d'un coup, ou les flip les cartes, donc pour les retourner dans l'ombre, ou je sais pas pour quelle raison. Enfin voilà, on peut faire plein de choses à plusieurs cartes d'un coup. On peut aussi en prendre plusieurs, par exemple sur un Valar, et les mettre en pile des morts. Voilà, les sélections, c'est pratique. Donc on peut incliner les cartes. On peut aussi faire des choses très intéressantes qui s'appellent du ciblage. C'est même quasiment la base. C'est ce qui fait qu'on va pas passer des heures sur le chat à dire qu'est-ce que je fais avec quoi, qu'est-ce que je cible, etc. Pour faire un bon exemple, on va partir sur un défi militaire avec mes deux Wintertimer Order parce que j'ai envie de discard plein de cartes de l'adversaire. Grâce à sa réponse. Mon adversaire, quant à lui, va pas défendre, on va dire. Donc voilà, je gagne le défi militaire. Il choisit un mort, on va dire c'est le pimpin. Voilà, il va dans la pile des morts, moi c'est pas grave. C'est le papin à thune. Donc, comment ça se passe? Imaginons que je veuille discarder le petit Lannisport Moneylander, celui-ci. Et ben, c'est pas compliqué. Je peux soit faire un shift-click sur la carte, ça va lui mettre une petite cible. Cible que je peux enlever en refaisant shift-click. Ça vaut aussi pour les cibles de l'adversaire. Soit je peux directement, pour bien indiquer que ça vient d'une carte précise, je peux... Alors, c'est un peu compliqué, attention, tenez-vous bien. Je commence par appuyer sur shift. J'ai pas encore cliqué sur la carte. Maintenant, je clique sur la carte. Et vous allez voir qu'en étirant, je vais pouvoir créer une flèche. Si je relâche Shift, la flèche... Enfin, pardon. Si je relâche le clic sur une carte, la flèche, voilà, reste sur la carte. C'est super pratique. Par exemple, pareil pour le Pentoshi. S'il veut l'incliner et faire une flèche, bah voilà, Shift, clic, j'étire la flèche, je lâche le clic. Voilà, c'est pas très compliqué. Pour enlever les flèches, il suffit de faire un Shift-clic sur la carte d'où part la flèche. Par exemple, si je fais ça sur lui... Bah ça va juste se rajouter une cible sur la tronche, quoi. Je veux dire, c'est pas très pratique. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que j'enlève la flèche en faisant ici. Et que j'enlève la flèche en faisant ici. Donc voilà, mes deux Wintertimer Order vont enlever ces deux cartes là. On va les sélectionner et les mettre en défausse. Et c'était un défi sans up. Donc qu'est-ce qui se passe en défi sans up? Attention, oui vous avez deviné. On gagne un pouvoir. Donc comment on comptabilise les pouvoirs sur OctGN? Et bien on va les mettre sur la carte maison. Grâce à des petits raccourcis que je vais vous expliquer maintenant. On a tout d'abord F1 et F2 qui servent à mettre des pouvoirs avec F1. Tiens, ça marche plus, c'est bizarre. Pourquoi? Ah ça y est, ça remarche. Ou ça lag, je ne sais pas. Ah c'est nouveau, faut rester sur la garde. Non, d'accord, bref. Voilà, on peut rajouter des pouvoirs avec F1, en enlever avec F2. Ça fait n'importe quoi. Mon ordi lag bien, j'ai l'impression. C'est pas grave. Mais on peut aussi rajouter de l'or. Ouais, bien sûr, je parle de la carte maison avec les pouvoirs.
Ça marche aussi sur les différentes cartes du jeu, hein. On peut aussi s'amuser à rajouter de l'or avec F3 et F4 ou en enlever. Voilà, c'est pas très compliqué. Et enfin, comme raccourci intéressant, on peut noter F5, je vous en parlais maintenant, donc qui permet de retracer toutes les cartes de votre côté du tableau. Voilà. De quoi on peut parler de plus? Donc on va parler vite fait des différents clics droits qu'on peut faire sur les cartes. Voilà, les challenges, bon, il y a des gens qui s'en servent, moi je vous le déconseille, voilà. Avec challenge on peut faire military, vous voyez c'est une petite aura rouge sur la carte pour bien dire je viens en défi militaire. Mais en général on se contente de dire, par exemple sur le chat, 1000, comme ceci. Et ensuite d'incliner la carte, enfin les cartes qui vont participer. Ou alors de mettre une cible si c'est une carte qui ne s'incline pas pour attaquer. De manière générale c'est plus simple. Donc voilà, on va enlever ça, si ça veut bien. Remove, parfait. On peut aussi passer le contrôle de la carte à d'autres joueurs, évidemment il n'y en a pas donc c'est pas marqué. Ou alors là c'est des cartes qui viennent de moi donc ça marche pas, mais si je fais un clic droit normalement sur une carte de l'adversaire je peux rien faire du tout à part en prendre le contrôle. Mais bon l'adversaire le voit donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est pareil pour les cartes de la main, de l'adversaire etc, on les voit pas sauf si l'adversaire nous donne la permission de voir. Permission qu'on donne en faisant un clic droit, en faisant visibility et en choisissant le joueur en question. Donc voilà. De quoi on peut parler ensuite? On a parlé du deck. On peut aussi faire des recherches plus ciblées dans le deck. Par exemple, regarder les tant de cartes du dessus, tant de cartes du dessous, etc. Voilà, là on a quand même dit une bonne partie. J'ai pas d'événement, c'est un peu dommage. On va imaginer que la Fisherman c'est un événement. J'ai pas pensé à ça, j'avoue. Donc les événements, comme on les joue en général, c'est simple. On les met sur la table, on fait l'effet que ça fait, on cible, etc. On met des flèches dans tous les sens si ça fait des trucs, etc. Et ensuite on va le mettre directement en discard. Pas plus compliqué. Et je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à TGN. S'il y a des gens qui trouvent des choses sur le tas quand ils regardent ma vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on sait jamais, peut-être que je ferai une deuxième vidéo avec les super tricks de la mort et tout. Non voilà, je crois avoir à peu près tout dit, à part une chose que j'ai découvert récemment grâce à Arbast, donc dédicace à toi, merci beaucoup. En faisant Alt et S, vous remballez tout votre deck, vous voyez, scoop your side of the table, ça veut dire remballer votre deck, donc vous récupérez tout vos decks comme avant en fait. Donc voilà. On peut aussi, plus souvent on le fait d'ailleurs quand on joue contre un adversaire, si on veut faire une revanche avec des decks différents etc, on va dans le game et on fait reset. Ça reset la game donc on revient tout au début et on doit recharger les decks. Donc refaire game, load deck etc. On peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Game document, je sais même pas. Ah si c'est la fac, c'est vrai que c'est sympa, on peut regarder les différentes facs, donc directement via ici. Il y a une aide, on peut changer le background, bah vous voyez comme quoi je râlais quand je pouvais pas changer le background, bah maintenant je sais que je peux le faire. Et donc voilà, je crois avoir à peu près tout dit sur Octégène. Donc voilà, je dis différentes nomenclatures, donc évidemment il faut parler anglais. Je vous conseille quand même dans la première partie de dire pas que vous êtes un noob, mais au moins que vous êtes nouveau sur Octégène, pas forcément sur le faire, mais au moins sur Octégène. Parce que des fois il y a des gens qui vont juste rage quit quand vous voyez que vous mettez trop de temps, mieux vaut les préparer à l'avance. Ou alors entraînez-vous à l'avance de voir les différentes choses et tout, faites des matchs contre vous-même au pire, ça peut toujours être utile, pour voir les différentes options. Donc voilà, et n'hésitez pas à rajouter tous les gens du forum sur UTGN dans le chat des amis. Donc voilà pour cette vidéo tutoriel d'Octégène, j'espère que ça va aider des personnes. C'est un peu décousu de la manière dont je l'ai faite, donc au pire si vraiment vous trouvez ça nul, peut-être que j'en ferai une mieux faite, entre guillemets. Donc voilà, et bien sur ce mesdames et messieurs, merci de votre attention, j'espère encore une fois avoir été utile. Et que cette vidéo servira à des générations et des générations de nouveaux joueurs du trône de fer. Donc voilà. Et bien allez, sur ce, passez une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.